Aujourd'hui, on monte le mont Sainte-Anne avec Danny Morin. Le mont Sainte-Anne a une altitude de 803 mètres. Cet été, je vais monter le mont Washington à 1917 mètres d'altitude. Il y a 2 mois, j'ai interviewé Danny Morin. Danny Morin, c'est un alpiniste de haute altitude, puis aujourd'hui, il est là pour me donner des trucs pour monter le mont Washington. La montée était un peu raide, mais la vue en valait le coup. C'était vraiment beau. Ici, on peut même voir des gens faire du parapente. Ça a l'air vraiment cool. La vue sur le fleuve était juste folle. Au loin, on peut voir la ville de Québec. C'est incroyable. On était enfin arrivé au sommet. Ce que j'ai préféré de la vue, c'était vraiment la vue sur les montagnes. C'était trop beau. J'avais quelques questions à poser à Danny Morin. Ok. Si tu aurais des conseils à me donner pour le Washington, ça serait quoi, genre? Premier conseil que j'ai à te donner, c'est ton équipement. Ouais, savoir quoi apporter. C'est amener de l'eau, amener la bonne nourriture, le moins possible de la viande, parce que comme je t'ai dit, ça prend 5 heures à digérer puis c'est hyper énergivore. Fait que ça, la nourriture, puis toujours de m'amener plus. Parce que oui, ça peut bien aller, mais si ça va mal, puis que faut que tu passes 3 heures, 4 heures de plus là, ben, ça devient important. Aussi, comment tu vas t'habiller. Faire soleil comme ça au pied, puis tu vas arriver en haut de la Lionel, puis il va faire brouillard, pluie, ça peut changer en un rien de temps. Avoir un coup de vent, avoir une doudoune. On dit souvent faire du plat, c'est faire du fond. Mais faire du à pic, ben, c'est là où tu entraînes ta musculature à pouvoir subir ce que tu vas vivre pour le Mont Washington. Là. Parce que là, tu vas être parti pendant 7-8 heures. Toi, tu l'as déjà fait? Mont Washington? Ouais, je l'ai fait plusieurs fois, en été, en hiver. Et toi, comment t'as trouvé ça, genre? Ah, ben, c'est sûr que c'est hot, là. En hiver, surtout, là. Avec, moi, la dernière fois que je l'ai fait en hiver, il faisait moins 60 puis il ventait 120 km/h. On était 3 qui réussi à faire la montagne. Oh mon Dieu. Puis on est parti en bas, il faisait moins 15, gros soleil. Puis comme je t'ai dit tantôt, on est arrivé en haut de Lionhead, puis il ventait à côté, puis on voyait pas à 25 pieds en avant. Ah, ça va être intense. Et nous voilà repartis pour la descente. La descente était relativement simple, mais cette fois, on était dans la forêt. Quel mont t'as monté en fait partout dans le monde, genre? T'en as monté beaucoup, hein? Mont Everest, Allen Peak, une section de la Madablam. Après ça, je suis allé dans les Alpes, je me souviens pas trop les noms. Mont Sainte-Anne. Ouais. Après ça, Kalapatar. Après ça, c'est le Gokyo-ri. Après ça, c'est quoi donc en arrière de l'Everest, là? Je suis pas capable de me dire. Là, 2 autres montagnes en arrière de l'Everest, là. T'as fait combien de montagnes au Népal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 7. Mon Dieu! Ouais.
entre 5006 puis 8800 mètres. Ok, c'est beaucoup. T'as-tu fait le Mont Columbia en Alberta? Non. Non? Non. Danny Morin m'a même donné des bas de l'Everest. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ma journée. Merci à Danny Morin pour toute l'aide que tu m'as apportée. Tu m'as appris beaucoup de choses. Je suis vraiment content de t'avoir pris en entrevue et d'être allé monter le Mont Sainte-Anne avec toi. Merci à Mil Ojos et Gus Simons pour la musique de fond. Abonnez-vous.